Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Philippe Lement et cela constitue une bonne partie de mon métier. J'adore raconter des histoires, porteuses de sens. Cette série de podcasts, Les chemins de l'excellence au gré de l'histoire, vous propose d'en savoir plus sur un certain nombre de pratiques managériales ou de manières d'être et de travailler, en équipe ou à titre individuel, et ce, par le biais d'histoires vraies, 100% authentiques et très inspirantes. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'importance qu'il y a pour toute organisation, et pour moi-même, à disposer d'une vision claire, non ambiguë, et me permettant de me projeter dans un futur espéré. Sortez-moi d'ici, tels sont les mots qu'adresse Florence Chadwick après 16 heures de nage au petit bateau qui l'entoure. Mais comment en est-elle arrivée là? Et d'abord, qui est Florence Chadwick? Née en 1918, Florence Chadwick a 32 ans lorsque le 8 août 1950, elle traverse la Manche à la nage, de France vers l'Angleterre en 13 heures et 20 minutes, battant ainsi le précédent record. Et un an plus tard, elle refait la traversée, en 16 heures et 22 minutes, mais cette fois-ci d'Angleterre vers la France, devenant ainsi la première femme à accomplir la traversée dans les deux sens. Rien ne l'arrête, et un an plus tard, elle décide de s'attaquer à un autre record. Elle cherche à franchir le détroit séparant l'île de Santa Catalina de la ville de Los Angeles. La distance est de 41 km, et les eaux du détroit sont non seulement traîtresses, mais abritent des raies et des requins. Et de plus, en ce 4 juillet 1952, la mer est particulièrement froide et houleuse. Dès le début de sa traversée, sous l'œil de Johnny Weissmuller, ancien Tarzan célèbre et champion olympique de natation, et malgré les 3 kilos de répulsifs anti-requins dont elle s'est badigeonnée, des ailerons menaçants se profilent ici et là et doivent être repoussés à coups de fusil, venant des petits bateaux qui l'entourent et la protègent. Petits bateaux qui, bien qu'étant proches, elle a du mal à apercevoir, car un brouillard à couper au couteau recouvre maintenant le détroit tout entier. Les difficultés rencontrées par les nageurs professionnels sur grande distance sont nombreuses. Ils doivent pouvoir nager de nuit comme de jour, adapter leur stratégie en fonction de la météo. Ils savent que la distance à parcourir est bien souvent largement supérieure à la distance à vol d'oiseau, à cause de la dérive, des courants contraires, du vent et des vagues. Heure après heure, Florence nage et nage encore. Après 15 heures, elle n'en peut plus et veut arrêter. Mais, encouragée par la voix de sa maman, elle s'accroche, elle n'a jamais abandonné. Jusqu'à aujourd'hui. Car rien n'y fait, elle n'y voit rien dans cette purée de poids et 55 minutes plus tard, elle lance à ses escorteurs « Sortez-moi d'ici ». Mais, une fois assise dans un des bateaux, elle apprend qu'elle n'était plus qu'à 1,5 km de la côte. 1,5 km sur 41 km. Sur la plage, ce sont quelques 4000 personnes qui l'attendaient pour fêter son record, dont des journalistes à qui elle va s'adresser en ces termes. Écoutez, je ne cherche pas d'excuses, mais si j'avais pu voir la côte, je sais que j'y serais arrivé. Le brouillard l'avait empêché de voir son objectif. Florence ne veut pas s'arrêter sur une défaite et s'entraîne à nouveau avant de 2 mois plus tard retenter la traversée, avec une différence. Elle a pris soin au préalable d'aller au large et de regarder attentivement la côte pour s'en faire une image mentale. Le jour venu, elle se met à l'eau et de nouveau le brouillard se lève. C'était très courant au large de Los Angeles. Mais la situation est très différente car aujourd'hui, elle voit la côte dans sa tête. Et l'image de son objectif va l'accompagner durant toute sa traversée. Elle dira « Je gardais en tête, tout en nageant, l'image mentale de la côte de mon objectif ». Et c'est en 13 heures, 47 minutes et 55 secondes qu'elle franchit le détroit avec succès, devenant ainsi non seulement la première femme à effectuer cette traversée, mais battant de plus de 2 heures un record datant de 27 ans. Florence Chadwick tentera encore de nombreuses longues traversées, la plupart avec succès. Après s'être retirée de la compétition, elle passera son temps et son énergie à former et coacher de jeunes sportifs. Voilà une histoire inspirante à bien des égards. On aura noté qu'après avoir mis un terme à la compétition, Florence Chadwick s'attache à transmettre son savoir et son savoir-faire à d'autres. Il y a beaucoup d'importance pour l'organisation et de noblesse à titre personnel à s'assurer que d'autres puissent bénéficier de ce que j'ai pu moi-même apprendre.
Mais ce qui saute aux yeux, c'est l'importance de la vision dans une organisation. Mobiliser les énergies et les personnes ne se conçoit que par rapport à un but. Et celui-ci, pour maximiser les chances d'être atteint, se doit d'être visible. Il appartient donc à chaque leader dans une organisation, et ce peut être aussi bien mon équipe au sein de la RTBF que les membres de mon club sportif, de rendre la vision la plus visible et la plus concrète possible pour chaque membre de l'équipe. De cette manière, et quand bien même le but est ambitieux, comme la côte à atteindre pour Florence Chadwick, chacune et chacun pourra s'en faire une image mentale et mieux percevoir ce que nous essayons d'atteindre tous ensemble. Nous nous attacherons donc à mettre en image ce que notre équipe, notre département doit atteindre et à y associer des actions les plus concrètes et tangibles possibles. Comme le disait un coach de mes amis, il nous faut rendre visible l'invisible. En espérant que cette histoire vous a plu, qu'elle a vibré en vous, vient maintenant le temps de l'appropriation, de la traduction. Comment cela résonne-t-il en moi? Comment traduire cela dans mon quotidien avec mes collègues, mes collaborateurs ou les membres de mon club sportif? Par quel bout commencer? Une chose est sûre. Sur les chemins de l'excellence, on progresse pas à pas, un pas à la fois. Alors choisissez juste un petit pas pour aujourd'hui. Et c'est avec plaisir que je vous retrouverai pour une autre histoire sur les chemins de l'excellence au gré de l'histoire.